Smart et réglo. On accueille Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social, cabinet Berilo. Alors, c'est pas le titre d'une chanson, c'est la loi Dadu, mais c'est pas Dadu ronron, bien sûr, pour faire ce vilain jeu de mots. C'est passionnant parce que la loi Dadu, c'est des choses qui échappent un peu, je dirais, au radar mainstream. C'est des transpositions de directives européennes qui sont retranscrites dans le droit français. Oui. Et alors là, avec cette loi Dadu, c'est une loi portant diverses adaptations au droit de l'Union européenne, d'où l'acronyme Dadu. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, ça change pas mal de choses, puisqu'en fait, il y a 6 directives qui sont transposées en droit français, ou c'est en droit communautaire, et les directives sont prises au niveau de l'Union européenne, et puis après, les législations locales doivent transposer, c'est-à-dire adapter le droit local en fonction des directives qui Ils sont... ont un délai pour le faire. Et elles ont un délai de 2 ans pour le faire, exactement. Et là, le délai de 2 ans, en ce qui concerne le droit social, avait déjà expiré, et donc il était temps de mettre en place ces mesures, mais qui touchent aussi des mesures liées à l'épargne salariale, à l'accessibilité des locaux pour les personnes handicapées, etc. Mais il y a diverses mesures qui touchent aussi le droit du travail, d'où ma présence ici ce matin. Et cette loi a été votée fin février, donc c'est une loi qui va être promulguée d'ici quelques jours. Donc les avocats et tous les experts et les DRH l'attendent. C'est un droit, et ça c'est très intéressant, puisqu'on quitte cette journée du 8 mars, qui rééquilibre la place des femmes, le droit des femmes face au droit des hommes. Exactement, et des pères plus particulièrement par rapport aux mères en fait, puisque dans le droit français, il y a beaucoup de dispositions pour ne pas que les mamans qui viennent d'accoucher subissent des préjudices. Et alors le droit français avait évolué pour donner un droit à un congé paternité, et puis l'étendre ces dernières années, mais en revanche, il n'y avait pas de synchronisation des droits liés au congé maternité versus le droit paternité. Or, au niveau de l'Union européenne, où l'égalité homme-femme est vraiment l'alpha et l'oméga de beaucoup de dispositions, eh bien, une directive a été adoptée et qui impose au droit français de s'adapter à cela aussi, et donc de faire en sorte que les papas, eux aussi, bénéficient des mêmes droits que les mamans. Alors, il y a des points très techniques, c'est très précis, mais par exemple, il n'a pas pu, ce papa, prendre ses jours de congé. Il peut les reporter l'année suivante. Auparavant, il ne pouvait pas. Exactement. Il perdait ses jours. Exactement, sauf s'il y avait un accord d'entreprise qui avait vu cette anfractuosité et qui l'avait relevé dans un accord d'entreprise. Mais sinon, non, effectivement, la loi ne prévoyait pas qu'un papa qui n'avait pas pu prendre tous ses congés parce qu'il a pris son congé paternité d'une année sur l'autre, eh bien, pouvait les reporter, ces congés payés qu'il avait acquis. Alors que les mamans, tout le monde le sait, en congé maternité, elles continuent à acquérir des droits de congés payés. Là, il ne les perdra plus, le papa, et il pourra les reporter lui aussi sur l'année suivante et avoir donc plus de temps pour pouvoir bénéficier de son repos et donc de sa nouvelle paternité. Qu'on soit clair, il bénéficiera de son congé paternité, mais il pourra aussi reporter ses jours de congé traditionnels. Exactement, on est bien d'accord. qu'il a acquis et qu'il n'a pas eu le temps de prendre parce qu'il était, par exemple, en congé paternité. Donc il les reporte l'année suivante, il ne les a pas perdus. Exactement. Les autres sujets, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, vous évoquiez tout à l'heure l'épargne salariale, pas mal d'autres sujets. Oui. Qu'est-ce que ça va transformer ? Typiquement, il n'était pas prévu que le congé paternité soit une période de travail effectif pour l'acquisition des droits sur l'épargne salariale. Certains accords, là aussi, avaient vu l'infractuosité pour ceux qui avaient des bons juristes pour les accompagner. Mais sinon, la loi, le Code du travail, ne prévoyait pas que le congé paternité pouvait être assimilé à une période dite de travail effectif pour l'acquisition de droits. C'est une mesure qui est corrigée par cette loi Dadu qui va bientôt être promulguée. Donc ça veut dire que c'est considéré comme des heures de travail effectif ? Exactement, c'est considéré comme du travail effectif, et donc le père, celui qui est parti en congé paternité, ne perd plus de droits liés à la durée de présence sur l'exercice au cours duquel l'épargne salariale est calculée, par exemple. C'est ça, donc en fait, il ne perd plus d'argent, pour être concret. Il perdait un peu d'argent, puisqu'en fait, il n'était pas rémunéré au même niveau quand il était ça. Hein. Exactement, sa durée de présence sur les 365 jours était décomptée des absences qui n'étaient pas considérées comme des absences justifiées au nom de l'épargne salariale. Donc c'est vraiment très important. Un petit point, là aussi, tout ça est intéressant, parce que les directives, c'est toujours très pointu, très précis, et vous attendez, j'imagine, la promulgation de la loi, pour savoir vraiment comment ça va être transcrit dans la loi, mais c'est la question de la durée maximale de la période d'essai. Oui. Alors c'est assez incroyable aussi. Alors ça, c'est assez incroyable. En fait, c'est un legs d'une loi de 2008 qui a modifié beaucoup de choses en droit du travail et qui avait donc imposé des durées maximales de période d'essai, mais laissé la possibilité à des conventions collectives qui étaient déjà en place en 2008 au moment de la promulgation de cette loi de prévoir des durées de période d'essai plus longues. Et donc, beaucoup s'arrachaient les cheveux sur certaines conventions collectives qui prévoyaient ainsi des périodes d'essai plus longues. Et vous savez, les employeurs demandent toujours à ce que la période d'essai soit
soit plus long possible, y compris renouvellement. Au maximum, elle est de combien là alors, en France? Le Code du travail prévoit des durées maximales en fonction de ce qu'on est employé, agent de maîtrise ou cadre, des durées de 2, 3 ou 4 mois. Donc 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois maximum. Renouvelable. Renouvelable une fois maximum, ce qui fait 8 mois 4, max. 6 et 8. D'accord. Exactement. Mais certaines conventions collectives, alors, outre le fait que certaines conventions collectives ne prévoient pas la possibilité de renouveler les périodes d'essai, donc là aussi il faut faire très attention. On avait fait une chronique sur les périodes d'essai il y a quelques mois, mais certaines conventions collectives donc, prévoient des durées plus longues. Et donc certains DRH s'appuyer sur cette exception prévue par le Code du travail pour prévoir des durées de période d'essai plus longues. Là, à compter des 6 mois, dit le texte, de la promulgation de la loi, il ne sera plus possible de s'appuyer sur ces conventions collectives pour prévoir des durées de période d'essai plus longues que ce que prévoit le Code du travail. Donc, vraiment, maximum à compter de l'automne prochain, durée maximum renouvellement inclus pour des cadres, c'est 8 mois, pas plus. Et on n'ira pas au-delà. Et on ira quelles que soient les conventions collectives. collectives. Si les conventions collectives prévoient que ça peut être plus long, elles ne seront plus opposables aux salariés, donc il faut faire très, très, très attention. Ça simplifie la vie des avocats aussi. Oui, ça évite les risques en tout cas. Les risques les risques que l'on trouve derrière en contentieux prud'homal. Et créer des contentions. Merci Étienne de nous avoir éclairé, c'est un sujet important. Suivez-le de près, vous qui êtes DRH, vous qui suivez tout ce droit social, et ça va être promulgué dans quelques jours? Oui, exactement, ils ont 30 jours pour le promulguer. Il n'y a pas eu de recours de Conseil constitutionnel à ma connaissance, donc ça va être promulgué d'ici fin mars. Donc d'ici fin mars, on en saura plus. Merci Étienne de nous avoir rendu visite avec cette loi DADU qui transpose au moins 6 directives, 6 directives communautaires, du droit du travail. Merci de nous avoir rendu visite à la tête du cabinet Berilo. On fait une courte pause et on va s'intéresser alors au sujet qui est très lié d'ailleurs à l'hybridation du travail, à la semaine des 4 jours, c'est le bureau. À quoi va ressembler et à quoi ressemble déjà notre bureau, votre bureau? C'est fini, ces bureaux en enfilade avec ces grands open space, c'est terminé. On met des cloisons, on crée des espaces, on crée des lieux de vie. On met des petites cabines aussi pour passer des coups de fil très au calme. On fait des grandes cafétérias pour se retrouver. C'est plus un bureau, c'est une sorte de lieu de vie, de partage, justement. On en parle avec nos invités dans le Cercle RH et ils sont là juste après la pause.